Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 24 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour d'un phénomène d'euphorie et d'aveuglement collectif, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour s'intitulera « Quand tout le monde pense la même chose, plus personne ne pense rien ». Et ce matin, eh bien, nous assistons au premier crack à la hausse de l'histoire du marché parisien. Alors, nous ne parlons pas de crack à la hausse après un épisode de correction de 25, 30, 35%, comme on a pu en subir en 2008 ou en 2010-2011. Là, nous parlons d'un crack à la hausse sur des marchés étant déjà parvenus sur des plus hauts absolus. On explose tout ce que l'on n'a jamais connu lors des années d'euphorie 1999-2000, où l'on a pu voir des séances à 2,5%, voire parfois on flirtait avec les 3% en séance, mais là on en est à plus 4,5%, ce qui propulse le CAC 40 vers les 5300 points, alors que en milieu de nuit, et après un résultat véritablement sans surprise, qui fait de M. Macron l'hyper favori du deuxième tour, ce qui était déjà le cas pour tous les bookmakers britanniques depuis des semaines, donc aucune surprise, eh bien, le CAC 40 se retrouve bien au-delà de ses records historiques absolus. Si on regarde le CAC 40 Global Return, propulsé, tenez-vous bien, à plus de 13 000 points, contre un précédent record le 12 avril dernier à 12 725. C'est du jamais vu. Alors, est-ce que c'est un crack à la hausse de soulagement de voir M. Macron au second tour et bien placé pour l'emporter? Certainement pas. C'est tout sauf une surprise. En revanche, cela démontre, et là de façon éclatante, à quel point il n'y a aucune contrepartie et que ce marché n'est plus un marché, puisque ceux qui avaient bien anticipé la victoire de M. Macron, et on peut dire que si le CAC 40 était aussi près de ses records absolus, c'est que certains ne se faisaient quand même pas beaucoup de billes. Eh bien, si aujourd'hui on ne peut pas acheter du papier, c'est que tout simplement ceux qui en détiennent ne le vendent pas en se disant on va continuer de se laisser porter par la vague. Mais jusqu'où? Jusqu'à quel niveau de valorisation? Et ce qui est le plus spectaculaire, c'est que le crack à la hausse du marché parisien va provoquer également une cascade de records absolus à Wall Street, où le Nasdaq aujourd'hui va pulvériser dès l'ouverture son précédent record des 5935. On pourrait le voir pas loin de 6000 ce soir, ou en tout cas en milieu d'après-midi. Le Dow Jones sera probablement à nouveau au-delà des 21 000 points. Le S&P eh bien, refranchira les 2005. On est là sur un cas de figure jamais vu, tout simplement parce que nous sommes dans des marchés où il n'y a plus de contrepartie vendeuse et où ceux qui avaient bien anticipé, et souvent parce qu'ils avaient eux-mêmes orchestré l'évolution des marchés, ceux qui avaient bien anticipé ne vont pas prendre leurs bénéfices sur la matérialisation du scénario qu'ils souhaitaient. Et non, ils vont laisser ceux qui courent après le papier aller arracher les cours vers des niveaux absurdes. Et ça n'a pas loupé ce matin dans les premiers commentaires. Vous avez tous les gérants qui vous disent « Ah, les Français n'ont pas assez d'actions dans leur portefeuille, dans leur assurance vie, et il faut donc qu'ils s'empressent de compléter. » D'ailleurs, regardez le CAC 40, il n'est finalement qu'à 5280 points, donc encore assez loin de son record des 6000. Non. Il est déjà très au-delà de ses précédents records de 2007, c'est-à-dire à l'époque autour de 11 500 points, puisqu'on est maintenant à 13 000, c'est-à-dire pratiquement 17% au-delà
des précédents records sur des niveaux de bénéfices qui, eux, sont à peu près comparables. Alors j'entends beaucoup dire effectivement que les bénéfices de 2016 étaient les plus importants. Non, attention, c'est la distribution des dividendes qui a battu tous les records. On va dire qu'en gros, les entreprises françaises ont gagné 100 milliards. Bon, elles avaient déjà plus ou moins atteint ce niveau en 2007, sauf qu'en 2007, on distribuait 43 ou 44% des gains. En 2016, on a distribué, tenez-vous bien, 57% des gains. Et bien sûr, tout cet argent distribué aux actionnaires, il ne s'est pas transformé en investissement et encore moins en hausse des salaires pour ceux qui produisent la vraie richesse. Alors, ce qui est également vertigineux dans l'élection immanquable d'Emmanuel Macron, c'est que comme toute la finance, toute la presse est derrière lui, il n'y a strictement plus aucun contre-pouvoir d'aucune sorte. Plus personne pour critiquer son action. D'ailleurs, au cours de la campagne, aucun journaliste n'a jamais cuisiné M. Macron sur sa philosophie de gouvernement, sur ses véritables projets économiques. Comment vont se dérouler les relations avec la Russie, avec les États-Unis, avec la Chine, des sujets majeurs qui n'ont jamais été abordés. Remarquez, avec les autres candidats, non plus. Mais là, au nom de faire barrage à Marine Le Pen, on a enterré absolument tous les débats, tous les sujets, aussi bien économiques que géopolitiques. Et puis surtout aujourd'hui, avec un CAC 40 et un 4,5%, eh bien, personne ne se questionne pour savoir si M. Macron aura effectivement une majorité à l'Assemblée nationale. Et quel type de majorité? Une majorité qui va de Robert Hue à Xavier Niel, Alain Minc, Jacques Attali? C'est absolument extraordinaire. Ces gens-là ont-ils la même philosophie de gouvernement? Ou est-ce que tout le monde considère-t-il qu'il faut aujourd'hui appliquer tout simplement les directives de Bruxelles, comme M. Macron l'a fait aux côtés de François Hollande durant son quinquennat? Donc, M. Macron aura-t-il une majorité? Si l'on voit le comportement du marché, c'est la réponse, elle est là. Plus 4,5, oui, bien sûr qu'il aura une majorité. Et une nouvelle fois, c'est la queue qui remue le chien. Le marché est tellement euphorique que personne ne se pose la question de savoir si quelque part il y a un problème politique ou un problème de démocratie. Donc on va dire que quelque part, pour l'instant, c'est un peu game over sur les marchés. Ce crack à la hausse ressemble un petit peu à l'antithèse d'une capitulation de fin de phase de déprime. Là, on était déjà hyper euphorique sur des niveaux de valorisation extrêmes aux États-Unis. Et au lieu de consolider sur, on va dire, la bonne nouvelle anticipée, eh bien, on en remet une couche à la hausse. Alors là, vraiment, si on veut être contrarien, là, oui, il ne faut pas se contenter de regarder, mais oser une vraie stratégie contrarienne, c'est-à-dire cette fois-ci véritablement vendre, profiter de l'occasion pour alléger les portefeuilles. Après, on verra bien.